Maintenant qu'on sait comment casser la posture, qu'on comprend la garde fermée, qu'on est capable de sortir, je vais vous montrer comment attaquer depuis la garde fermée. Évidemment, en commençant par casser la posture. Donc, je vais casser la posture avec mes jambes et je vais faire une clé de bras. C'est une clé de coude. Donc, je commence à ramener mes genoux vers moi, mes jambes vers moi et je vais attraper le poignet, décrocher sa main pendant que je l'amène vers moi. En général, quand je commence à venir comme ça, les gens, ils ont tendance à lâcher la prise pour éviter de tomber et se retenir avec les mains. Donc, je ramène les jambes, je casse la prise, je réceptionne le bras. Ici, c'est un peu bras dessus, bras dessous. Je vais placer ma main par-dessus son bras et je viens la cacher derrière le coude au niveau du triceps et je vais serrer le coude contre mes côtes, ici. Je continue d'amener mes genoux vers moi. Une fois que je suis là, la personne en général, elle tombe plutôt par là. Je vais aller chercher l'épaule. Ok. Pour chercher l'épaule, je dois me décaler au niveau du buste. Donc, je vais ramener ma tête jusque devant cette épaule jusqu'à ce que je la vois. En général, je vois son visage et son épaule. J'attrape l'épaule. Pas besoin de serrer le kimono, seulement si vraiment la personne résiste beaucoup. Mais en général, juste avec les jambes, en maintenant la pression, ça suffit. Je ramène l'épaule, il s'effondre sur son propre bras. Je détache mes pieds discrètement. Je ne veux pas détacher mes pieds et les ouvrir complètement. Je veux juste détacher mes pieds et poser mon pied gauche sur le bassin de l'adversaire. Si vous êtes très grand, vous avez des longs fémurs, c'est cet os-là, vous pouvez poser le pied par terre, mais proche de l'adversaire. Donc ici, je vais poser le pied sur son bassin et je vais pousser avec mon pied et ramener ma tête vers sa main, ici. Pendant que je fais ça, je vais regarder dans son oreille et monter ma jambe le plus haut possible sur son dos. Une fois que je suis là-haut, c'est la partie la plus importante du mouvement. Je dois mettre la pression sur le dos le plus fort possible. Donc en ramenant mon talon vers le sol, contrôler sa nuque ici pour le garder en place et passer délicatement ma jambe qui était derrière devant son visage, là, devant son cou, tout en gardant un contrôle au niveau du bras. Ici, je saisis le poignet et ce que je veux dans la clé de bras, c'est la deuxième partie la plus importante. Je veux que son petit doigt soit tourné vers mon torse, vers moi. Je veux pas que sa main soit à plat comme ça ou comme ça. Pourquoi? Parce que quand la personne tourne la main, vous pouvez le faire chez vous, quand vous tournez la main, ça déplace légèrement l'angle du coude. Donc, j'augmente la pression, je peux croiser les pieds, vous pouvez croiser les pieds, même en ceinture blanche, il n'y a pas de problème. Il faut juste savoir que si vous commencez à perdre la position, il faut être capable de lâcher, de vous repositionner rapidement. Ne restez pas coincé à cause de vos pieds croisés. Donc ici, je tire le bras vers moi, je ramène les genoux vers moi, j'augmente la pression avec les talons vers le sol et légèrement, très lentement, je vais monter le bassin. Il a sa posture, il ne veut pas se laisser faire. Ce que je peux faire pour aider la personne à descendre, comme j'ai déjà dit, pour casser la posture, on peut aller chercher le col et chercher le bras. Simplement ici, il faudrait réceptionner ce bras. C'est pour ça que je préfère l'attraper ici, parce que je veux déjà le diriger en diagonale sur mon torse. À chaque fois que quelqu'un est posé comme ça sur vous, c'est l'opportunité de faire une clé de bras. Vous saisissez le bras, vous attrapez l'épaule et vous faites en sorte qu'il vienne tomber par-dessus son bras. Okay? Ici, Saïd, quand il est à plat sur moi, il n'arrive pas, tant que je le tiens ici, il n'arrive pas à retirer son bras. Il se coince tout seul. Et c'est cette opportunité-là qu'on saisit pour lui faire la clé de bras. Donc là, on va la créer. Je saisis, je remonte les genoux, j'amène la main de l'autre côté, je fais ça un petit peu plus vite, et je bloque. Ici, je me décale, je récupère l'épaule, je garde mes genoux vers moi. Je veux pas qu'ils remontent. Essaie de remonter, Saïd. De te redresser. Hop. Exactement, ça, c'est ce qui va se passer. Si vous le saisissez pas bien, ou vous tirez pas assez fort, ou vous ramenez pas assez fort les genoux, il va se relever. Et vous allez perdre la clé. Donc regardez, je vais juste utiliser davantage mes genoux. Si vos genoux sont trop bas, ce sera trop difficile. Il faut pas hésiter à escalader. Remonte, il peut plus bouger. Je saisis,
Je réceptionne, je ramène les genoux, je me décale déjà. J'en profite, hein, je sais ce que je vais faire. J'ajuste mes pieds. Ok, je suis ici. Je maintiens la pression, je pose le pied sur le bassin. Je me décale, je monte les deux jambes, je garde la pression, je tire le bras et je monte légèrement le bassin.